Bien-aimé, je te demande de m'accorder juste 2 minutes pour écouter cette exhortation ce matin. 2 Timothée 4, verset 9. Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Voici des propos de l'apôtre Paul qui faisait appel de façon incessante à son fils Timothée, lui disant de venir vers lui le plus tôt possible parce que Démas l'avait abandonné. Démas était cette personne qui était auprès de l'apôtre Paul, qui semblait être dévouée, attachée à l'œuvre de Dieu, qui semblait accorder beaucoup de résultats au royaume, qui donnait de par son aspect d'être une personne assez convaincue, d'être une personne assez motivée, zélée pour l'œuvre de Dieu. Mais force est de se rendre compte que Démas a abandonné l'apôtre Paul. Et ici, l'apôtre Paul décrit cet abandon comme une personne qui a été vacillée par les désirs du monde, vacillée par les réalités du monde, vacillée par la tentation du monde. Et Démas a abandonné. Démas s'est retiré de la présence de Dieu, du cercle de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, je voudrais attirer ton attention par rapport à ce monde. Vous savez, aujourd'hui, tout est mis à la disposition de l'homme pour éloigner l'homme de Dieu. Le siècle présent que nous vivons est une démonstration de toutes les tentations possibles puissant nous éloigner des voies de Dieu. Et beaucoup de personnes qui m'écoutent aujourd'hui étaient jadis très zélées, très attachées, très reliées au Seigneur, beaucoup motivés, étant productifs dans la maison de Dieu, dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont devenus comme Démas. Voilà, ces personnes sont devenues comme Démas, ayant abandonné Paul, ayant abandonné le Seigneur Jésus, ayant abandonné les voies de Dieu. Est-ce qu'une voie, est-ce qu'une situation est arrivée et t'a amené à abandonner? J'aimerais t'exhorter aujourd'hui à reprendre le chemin. J'aimerais t'exhorter à revenir. La Bible dit, même les colombes qui sont dans les maisons, lorsqu'elles sortent, elles rejoignent leur maison par la suite. Il n'y a que les fils des hommes qui s'égarent et qui ne savent pas revenir. Bien-aimé, je t'adresse ce message. Je t'adresse ce message. Toi qui as abandonné, toi qui as tout laissé tomber parce que les hommes t'ont déçu, parce que le monde t'a fait des propositions, le monde t'a présenté certaines faveurs, certaines opportunités, et à cause de ces opportunités, tu as claqué tout, tu as laissé tomber. Tu avais une vie de prière, tu n'as plus cette vie de prière. Tu avais une vie de consécration, de sanctification. Cette vie n'existe plus aujourd'hui. C'est à toi que je parle. Il est temps que tu reviennes. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible s'adresse, la parole de Dieu s'adresse à l'église d'Éphèse, et cette parole est claire. Oui, église d'Éphèse, tu avais beaucoup de qualités. Oui, église d'Éphèse, tu éprouvais les serviteurs. Oui, église d'Éphèse, tu avais le discernement. Oui, église d'Éphèse, tu avais pour base la parole de Dieu. Oui, église d'Éphèse, tu avais une vie de prière. Oui, église d'Éphèse, tu faisais toutes choses sans te relâcher. Oui, église d'Éphèse, tu avais cette force. Mais aujourd'hui, oui, soldats d'église d'Éphèse, vous avez passé l'arme à gauche. Vous avez abandonné. Il dit, je t'en veux, cette église qui avait autant de qualités. Oui, écoute-moi bien aimé, à tes débuts, on voyait en toi beaucoup de qualités, beaucoup de force. On voyait en toi cette détermination. On voyait en toi cette volonté de faire le de Dieu. Et quand les hommes t'écoutaient, quand les hommes te voyaient agir, oui, on voyait en toi cette capacité de manifester le royaume. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Où en es-tu, bien-aimé? C'est la question que je te pose. Où es-tu? Où en es-tu, bien-aimé? Où en es-tu? Vous savez, lorsque dans la Bible, Caïn a causé le péché, il a fait le péché, il a tué son frère Abel, il s'est caché. Et quand Dieu est arrivé, Dieu lui a posé la question, mais Caïn, où es-tu? Et ça a été la même chose avec Adam. Adam s'est caché et Dieu lui a demandé, mais Adam, où es-tu? Bien-aimé, Dieu te pose cette question, où es-tu? Où en es-tu aujourd'hui? Tu as abandonné ton premier amour. Il dit, ce que je te reproche, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné, bien-aimé. Il dit, je te reproche cela, ton premier amour. Oui, ta volonté, ta motivation, ton zèle que tu avais depuis le départ. Les situations sont arrivées. Où en es-tu aujourd'hui? Oui, je t'en veux parce que tu as abandonné ton premier amour. Le Seigneur est en train de t'exhorter profondément à revenir sur son chemin, à revenir sur cette droite
vois, à revenir sur la consécration que tu avais. Et je prie pour toi, afin que cette consécration naisse à nouveau, au nom puissant de Jésus, que rien n'enterre cette consécration. Je te vois un soldat debout, un soldat qui accomplit sa mission au nom puissant de Jésus. En 1 Corinthiens 16, verset 13, il dit, veuillez demeurer ferme dans la foi, soyez des hommes et fortifiez-vous. Je t'exhorte à être ferme dans la foi, à être un homme, à être déterminé. Oui, l'apôtre Paul le dit clairement, soyez des hommes, bien-aimés, soyez des hommes dont le vent frappe mais qui tiennent debout, des hommes dont l'épreuve arrive mais qui tiennent debout, des hommes dont les circonstances négatives arrivent mais qui restent debout quand même. Que votre foi soit ferme, que Dieu vous bénisse. Bye, merci.